بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نوريكم كيفاش نعملوا الانسcription في DigiDump, la solution en ligne pour générer les fichiers de la déclaration de l'employeur. Donc on va se connecter sur notre site 2minfo.com. Donc à partir du site, on va trouver le lien pour s'inscrire à DigiDump. Donc DigiDump, c'est une solution pour génération des fichiers de la déclaration de l'employeur en ligne. Ce fichier, ce système, il est gratuit pour l'inscription. Il vous permet de tout réaliser, sauf la génération des fichiers. Donc vous pouvez tester le système, la solution, la saisie, et vous allez payer que lorsque vous êtes convaincu par cette solution. Donc le système nous permet de s'inscrire gratuitement avec un compte démo. Donc on va déposer une demande pour création de notre société. Donc je vais créer une société test. Donc, la société test, activité, vous allez mettre votre activité bien sûr, l'adresse, donc vous avez toutes les gouvernements. Donc c'est l'adresse, donc avenue 14 janvier par exemple. Donc un numéro dans l'adresse. Sinon vous allez mettre des zéros, le code postal de la région. Donc le matricule du bénéficiaire, donc c'est la matricule fiscale de la société. Vous allez mettre dans la zone matricule fiscale, vous allez mettre les chiffres. Donc vous avez 7 chiffres que vous allez les mettre. Puis vous avez la clé qui sera à mettre toute seule dans la zone clé matricule. Puis vous avez le code, les catégories. Donc il y a les rubriques code TVA, on ne va pas l'utiliser, on va mettre que le code de la catégorie. Par exemple c'est A et l'établissement secondaire c'est 30. Puis on va mettre les informations concernant l'utilisateur qui va se connecter à ce service pour effectuer les saisies et la génération des fichiers. Donc je vais mettre mon nom. Donc c'est l'email avec lequel vous serez identifié sur le système. Et dans cette mail, vous recevez les codes et les mots de passe pour la connexion. Donc il faut mettre un mail valide. Donc, je vais mettre mon email, info@yahoo.fr, et le numéro de téléphone. Une fois j'ai terminé la saisie, je clique sur ce message pour recevoir mon code. Donc je dois consulter ma boîte mail, ma boîte de réception pour récupérer le code. Donc je consulte ma boîte email, je trouve mon email que j'ai reçu le code. On retourne sur le système et on va coller notre code de validation, puis cliquer sur enregistrer. Donc c'est la première étape. Mon compte il est déjà existant. Donc c'est la page de test pour la société. Donc on va commencer par la création de notre société. On va taper société test. On va tout remplir, l'activité, l'adresse, fax par exemple. Vous pouvez aussi changer le gouvernorat, la ville, l'adresse. Donc exemple l'avenue 14 janvier. Donc un numéro. Si vous n'avez pas, vous mettez des zéros, c'est obligatoire en tant que numérique. Le code postal de la zone. Le matricule fiscal. Concernant le matricule fiscal, vous devez saisir la partie numérique de votre matricule fiscal sans lettres, puis la clé qui se termine dans la dernière partie de votre matricule, ça se met toute seule. Donc vous avez ces X par exemple ici, vous avez le code de la catégorie. Le code TVA, on ne va pas l'utiliser. Donc on va mettre le code de la catégorie. Donc par exemple c'est, je sais pas, c'est W. Et le numéro d'établissement c'est 30. Puis
concernant la partie utilisateur, donc le nom de l'utilisateur qui va faire la saisie et la génération des fichiers, et le mail. Donc le mail, c'est important ici, donc ça doit être un mail valide, parce que vous allez recevoir deux emails. Le premier, c'est le code de la validation, et le second, c'est le mot de passe, et le mail, ça sera votre login pour se connecter au service. Donc on termine toute la page, on remplit tous les champs, puis on va cliquer sur confirmer. Donc un petit instant, vous aurez votre mail qui va vous communiquer votre code de validation. Donc voilà, il est reçu. Donc, notre code, et je vais le coller dans la zone code, et je fais enregistrer. Société existe. Société test 1 enregistré. Donc c'est bon. Normalement, la société elle est créée avec mon login, et je vais recevoir un deuxième mail contenant un mot de passe concernant le compte malj-info@yahoo.fr. Ça me permet de me connecter sur le service. Donc j'ai reçu mon email, voilà. Donc mon login c'est malj-info@yahoo.fr, et c'est le mot de passe. Donc il suffit de se connecter une deuxième fois sur le service. Donc je vais taper malj-info@yahoo.fr, et voilà mon compte. Bad request. Connexion. Donc c'est problème de connexion. Et voilà. Donc je suis connecté, c'est une société, elle est prête. Donc je vais cliquer sur la société, c'est les informations, et je vais choisir l'année. Donc vous avez ici deux exercices qui sont disponibles, c'est l'année 2015 et 2016. Donc je vais choisir 2016, et je vais afficher la déclaration. Donc c'est le tableau récapitulatif, on va le saisir. Donc vous cliquez sur modifier, et vous allez cocher les annexes que vous allez utiliser. Par exemple, je vais utiliser l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe 5 par exemple. Donc à chaque annexe que je le coche, j'aurai un onglet supplémentaire concernant mon annexe. Pour chaque annexe, je peux l'importer, et je peux importer les employés. Donc il y a les tiers qui sont les employés et les fournisseurs. Je peux les créer une fois pour toutes, et je peux les utiliser chaque année. Donc j'ai la possibilité d'importer mon fichier. Donc annexe 1, je peux le retrouver dans mon logiciel de paix. Donc je dois le préparer en tant que fichier CSV délimité avec des points-virgules. Donc la structure est la suivante, trouvez ici. Donc votre structure, c'est le nom et prénom. Vous mettez 2 ou 3 selon carte d'identité ou carte étrangère, carte de séjour, le numéro de la carte, l'adresse, l'emploi occupé, la situation. C'est la structure. Séparés concernant l'annexe 2 et l'annexe 5, vous pouvez les importer de la même façon. Donc les structures qu'on doit préparer. Donc on va mettre une première colonne contenant 2 ou 1 selon la carte d'identité ou la matricule fiscale. Donc 2 pour carte d'identité, 1 pour matricule fiscale, numéro de la carte, nom et prénom, activité, l'adresse et
le total imposable, le total impôt et total imposable, total impôt et total et le net, bien sûr le net. Une fois tout est saisi ici, vous pouvez cliquer sur télécharger les fichiers. Une fois téléchargé les fichiers, il n'est pas possible de l'exécuter que lorsque vous passez la commande concernant votre solution. Donc pour passer votre commande, il suffit de cliquer sur acquérir. Vous êtes renvoyé sur une page de vente dans laquelle vous allez choisir l'article. Donc c'est un seul article, c'est ajouter au panier. Vous savez, c'est qu'on est en hors taxe 56. Vous allez continuer, processus checkout. Vous allez compléter toutes les rubriques. Donc c'est l'adresse, le code postal, pays c'est Tunisie. Vous allez mettre commande confirmer donc votre bon de commande. Donc vous allez effectuer votre virement ou vous allez contacter la société pour faire effectuer votre paiement et vous pouvez générer vos fichiers. Donc après avoir validé votre bon de commande suite au votre paiement, lorsque vous vous êtes connecté, vous cliquez sur télécharger, vous aurez la possibilité de télécharger vos fichiers. Donc ce sont toutes les annexes et le tableau récapitulatif. Donc, on va cliquer ici pour régénérer les fichiers. Donc ce sont les fichiers qui sont déjà prêts à être téléchargés. Vous pouvez les télécharger en local. Donc c'est votre premier fichier, c'est la déclaration, c'est le tableau récapitulatif. Et j'ai trois annexes, donc c'est annexe 1, annexe 2 et annexe 5. Donc ils sont téléchargés sur mon PC. Je peux les graver ou bien les mettre sur flash disk. Donc merci pour votre attention et on est prêt à vous répondre à toutes les questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Merci pour votre inscription et pour votre confiance à nos produits.